Maman, pourquoi le caleçon de papa est accroché au lustre du salon? Si votre enfant vous pose une question, elle mérite une réponse. C'est une simple question de respect vis-à-vis de votre enfant. Si votre enfant a la sensation qu'il n'y a pas d'espace safe pour elle, pour lui, à la maison, pour poser ses questions, elle va aller chercher des réponses. Il va aller les chercher auprès de ses camarades de classe, auprès d'Internet. Donc je vous laisse imaginer ce que votre enfant va trouver si elle tape « sexe » dans la barre de recherche du navigateur. Cependant, il est possible que vous n'ayez pas la réponse. Mais c'est hyper ok de ne pas avoir la réponse et de dire à votre enfant « je ne connais pas la réponse » ou alors « je ne sais pas si je vais pouvoir trouver les mots justes pour te répondre ». Alors ce que je te propose, c'est d'aller faire des recherches de mon côté et une fois que j'ai trouvé les mots pour te répondre, eh bien on va reprendre cette conversation. Est-ce que tu es d'accord ? Accueillez la question, soyez hyper enthousiaste. Exemple, oh mais c'est super que tu me poses cette question, merci beaucoup, c'est une très bonne question. En fait, en faisant ça, il y a deux choses qui se passent. Déjà, votre enfant va se dire « Ah, et bien du coup, j'ai le droit de poser ces questions, elles sont autorisées, elles sont accueillies positivement, ce ne sont pas des questions tabous, il n'y a pas de jugement qui est porté sur mes questions, je vais pouvoir en poser d'autres. » Et la deuxième chose, c'est que votre enfant va vous identifier comme étant l'adulte, la personne en fait de confiance à qui poser cette question. Genre « Ah oui, donc j'ai bien fait de la poser à maman, papa ou à telle personne. » Même si vous avez envie d'exploser de rire, attendez que votre enfant soit plus dans la pièce. Peut-être que votre enfant il était extrêmement sérieux sur la question, donc il peut avoir l'impression que qu'on se moque un peu de lui, que sa question est malvenue, qu'on ne la prend pas au sérieux. Gardez cet espace safe, en fait. Vraiment, c'est important. Ayez le réflexe de dire à votre enfant « Et toi, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en penses ?» Exemple, question toute simple. « Maman, ça veut dire quoi, sexe ?» Voilà, donc « Ah, mais c'est une très très bonne question, merci de me la poser. Et toi, tu penses que ça veut dire quoi, sexe ?» Retournez la question à votre enfant, ça va vous permettre de jauger son niveau de connaissance sur le sujet et parfois également de débunker des représentations erronées que votre enfant peut avoir. Parfois, j'ai eu ces réponses de « le sexe est sale ». Ce qui est hyper intéressant, ça veut dire quand même que dès le très jeune âge, il y a déjà une forme de tabou ou de honte intériorisée par les enfants sur ces sujets-là. Et donc, je pense que c'est d'autant plus important de dédramatiser et de leur dire en fait, ça fait partie simplement de la vie humaine. Comment est-ce que vous nommez le nez de vos enfants? A priori, vous le nommez nez. Les parties intimes, avant d'être des objets de fantasme et de désir, sont des parties du corps humain et ça a un nom. Et donc, ça s'appelle pénis, ça s'appelle vulve, ça s'appelle testicule. Parlons de leur d'anatomie, revenons à la base de la base. Et une fois qu'on leur a expliqué comment leur corps était constitué, ensuite on va pouvoir parler d'autres sujets comme de l'intimité, comme comment on protège son intimité, son intégrité physique. Votre enfant n'attend pas forcément un cours magistral sur les règles le jour où il vous demande « Hey, papa, ça veut dire quoi les règles ?» C'est un écoulement de sang chaque mois environ, etc. Et finissez par « Est-ce que ça répond à ta question ?» Et si votre enfant dit « Non, mais j'ai pas compris, mais ce sang, il vient d'où et pourquoi ?» Et là, vous pouvez aller au niveau 2. Il y a des parents qui ont peur et qui disent « Mais si on leur parle de ça, ça va leur donner envie d'essayer. » Quand vous donnez une éducation complète à la sexualité à votre enfant, elle n'a pas besoin d'avoir des expérimentations à risque par elle-même, par lui-même en fait, pour avoir de l'information, parce qu'en fait l'information vous lui avez déjà donnée. Ça le rend beaucoup plus exigeant, également plus patient. Moins votre enfant connaîtra d'IST au cours de sa vie, de grossesse non désirée et d'agression sexuelle, que ce soit côté agresseur ou agressé. C'est juste lui donner des moyens de pouvoir explorer le jour où elle en aura envie, tout en ayant les capacités de se protéger. Et ça, c'est hyper important.